السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن القط الأسود في المنام. De ce vidéo إن شاء الله تعالى je vais parler de le chat noir dans le rêve. C'est quoi إن شاء الله؟ القط الأسود. أولا السحرة في كل أمورهم يستعملون اللون الأسود. La première des choses, tout ce qui est sorcier, tout ça, ils utilisent le chat noir, ils utilisent plutôt la couleur noire de tout ce qu'ils font. Un exemple de la sorcellerie, comment ils vont faire les nœuds, tout ça. Il utilise le fil noir, il fait le uqad, il fait du nœud avec et tout ça. Il utilise aussi des coques noires, il utilise des choses noires. À chaque fois qu'ils font la sorcellerie, ils vont faire quelque chose et avec ces trucs noirs. Ils utilisent des choses noires pour faire tout ça. رؤية القط الأسود في القرد الأسود، الثور الأسود، كلها أمور متعلقة بالشيطان. Tout ce qu'on voit dans le rêve, le chien noir, le chat noir, le singe noir, le taureau noir, tous ces trucs-là qui ça arrive, tout ça c'est un lien avec le shaitan, le lien avec le shaitan dans le rêve. C'est-à-dire c'est le diable qui fait ça pendant le rêve. القط الأسود ممكن يكون هو خادم السحر أو كذلك الكلب الأسود. Le chat noir ou le chien noir, il peut être le gardien de la sorcellerie, celui qui garde la sorcellerie, soit dans le corps, soit à l'extérieur. Il garde la sorcellerie et c'est pour ça la personne est toujours malade, ils sont des trucs et tout ça. Parce qu'en fait la sorcellerie c'est juste pour un point que je vais éclairer. Parfois la sorcellerie est dans le corps, mais il peut quelqu'un dire ouais, pourquoi je peux comme je vomis ou là comme j'ai allé un exemple faire mes besoins ça part et tout ça. Non, ça part pas comme ça, parce qu'il faut un traitement, il faut quelque chose coranisé pour nettoyer cette chose là, soit dans le sang, soit dans la peau, soit dans le ventre, soit dans la maison, n'importe. Ça a besoin d'un traitement à suivre pour ça extraire tout ça, mais c'est pas comme ça va partir tout seul. Ça va pas partir tout seul comme ça. Ça peut arriver, c'est quelqu'un il faut beaucoup de véhicules et tout ça, mais dans le rare des cas on va dire. نعم. Le deuxième point, عض القط الأسود في المنام. La morsure de chat noir dans le rêve. La morsure, c'est un chat noir qui morde la personne dans le rêve. Il va voir dans le rêve, il va rêver d'un chat qui le morde. أو الكلب الأسود, sinon le chien noir aussi qui le mord. Le chien noir que le mord. وهو تعرض الإنسان لأذى الجن. Tout simplement que la personne, il va être touché par le djinn, soit dans sa santé, soit dans son bien. Attention, ça peut être aussi des gens d'extérieur, c'est un attaque d'extérieur. Les gens ils vont vous faire beaucoup de mal. Soit ils vont vous faire de mal, un exemple, avec des trucs, soit avec l'injustice, soit avec les trucs de l'État, n'importe. Essentiel, des gens qui vont vous faire des grandes injustices. Sinon, ils vont aussi c'est tout simplement c'est le djinn, le shaitan aussi qui vous faire ça, qui vous toucher avec une sorcellerie ou avec quelque chose comme ça. Dans les deux cas en tout cas, soit ils vont toucher dans la vie de Siba, soit ils vont toucher avec la spiritualité, ça veut dire ils vont toucher avec tout ce qui est aïs, sihr, mas, hasad, un des cadeaux comme ça. Mais le chat noir, le chien noir, tout ça, on va pencher plus dans la sorcellerie, on va pencher plus dans ce truc-là. On va pas dire juste le عين quelque chose comme ça. نعم. رؤية القطط مثلا أثناء العلاج، هذا ممكن يفيد في تشخيص الحالة وممكن تخويف لترك البرامج العلاجية. Le fait de voir aussi les chats noirs quand on commence à suivre des traitements, il y a certains exemples, on va donner un traitement à suivre et quand il va commencer à suivre le traitement, qu'est-ce qui s'est passé? Il va commencer à rêver des chats noirs, rêver des trucs comme ça. Il y a deux choses dans ça. Soit il va nous aider à faire plus de tashkhis, à connaître plus le cas de la personne. Aussi, il y a une deuxième chose, il peut aussi qu'il est en train de le faire peur, il est en train de faire peur le patient pour qu'il continue pas à faire les traitements, pour qu'il arrête de faire les traitements, il arrête de faire les trucs. Ouais, depuis que j'ai commencé un exemple à faire le traitement, ça arrive que des malheurs dans ma vie, ça arrive que des négatifs, il y a que des choses mauvaises qui arrivent dans ma vie. Ça c'est un point aussi important بإذن الله. رؤية القط الأسود, troisième point aussi, رؤية القط الأسود في البيت ممكن يدل على وجود جن في البيت. Le fait de voir un exemple, le chat noir dans la chambre, le chat noir dans le rêve, on parle de rêve, pas de la réalité. On parle un exemple, s'il voit un chat noir dans la chambre, dans la maison et tout ça, il peut être cette maison là, un exemple, voir un chat
chat noir de la maison, de la chambre, de la cour de la maison et tout ça. Et peut-être cette maison qu'il est atteint, où il y a quelque chose, un djinn, où il y a un shaitan, à cette maison-là, il est là, en tout cas. نعم. رؤية القط الأسود والأحمر ممكن يكون شيطان رجيم مؤذي الحالم. Le fait de voir aussi un chat noir et rouge, un chat noir et rouge, ممكن يكون شيطان رجيم مؤذي الحالم. Ça peut être qu'il y a un shaitan qui veut faire de mal ou celui qui l'a vu ce rêve, celui qui l'a vu ce rêve, il peut le faire de mal. نعم. خروج القط الأسود من البيت ممكن يدل على شفاء المريض. Le fait de quelqu'un voit qu'il y a un chat noir qui sort de la maison, ça peut être un symptôme, un des symptômes de la guérison de la personne. Ça veut dire, il commence à guérir, il commence à dégager tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a un lien avec des rêves. Les rêves, en fait, quand on cherche dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tout ça, malheureusement, où les savants ils parlent pas beaucoup de ça, c'est pour ça on utilise beaucoup d'expériences des gens, et les gens comment ils sont guéris, c'est quoi les rêves qu'ils voient beaucoup, c'est quoi les trucs, c'est pour ça on base sur ces rêves là pour juste aider d'autres personnes. C'est parce qu'il y a plein qui me disent est-ce que tu peux m'envoyer un preuve qui parle de ce rêve là ou qui parle de ça. Malheureusement, j'ai aucun de ces trucs-là. Mais juste avec l'expérience, des années d'expérience, avec l'expérience aussi de d'autres raqiq, qu'on peut faire le tashkhis avec cette manière-là. Un exemple, quelqu'un qui est malade, il va me raconter des rêves. Il va me dire, ouais, je vois des chiens, je vois des ça, ça. Mais dans la sunna, il n'y a pas un hadith qui parle de ça aussi. Il n'y a pas des hadiths qui parlent de ça. Mais nous, avec l'expérience, on sait que cette personne-là, avec ces rêves-là, il peut être touché avec une sorcellerie, quelque chose comme ça. C'est juste avec l'expérience, juste avec le temps qu'on a constater ça. Les personnes qui sont malades en général, ils sont certains symptômes, certains rêves qui font répétitifs. Mais si on cherche dans la sunna, si on va pas trouver grand chose par rapport à tout ça. C'est pour ça, je reçois plein de questions par rapport à ça, mais malheureusement, je peux pas, j'ai pas de, de délire par rapport à tout ça, mais on essaye de voir avec les patients qui passent avec nous, qu'est-ce qu'ils voyaient, ceux qui s'y touchaient vraiment beaucoup et tout ça, c'est quoi les rêves qui les embêtent souvent, qui les revient souvent, c'est quoi les rêves qui est répétitif, et c'est ça que ça arrivé. Mais malheureusement, parfois on ne trouve pas grand chose par rapport au hadith et tout ça, on ne trouve pas grand chose, wallah al-musta'an. Mais alhamdulillah rabbil alamin, on peut inchallah ta'ala avec cette expérience avec les patients, avec les d'autres raqiq qui sont passés et tout ça, ça peut aider aussi les personnes à se guérir aussi facilement, et aussi à trouver le bon diagnostic rapidement, et les aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah. Parce que le fait de connaître la personne qui l'a quoi, le fait de connaître, c'est là qu'on va dire la personne l'a quoi exactement, et il s'agit de quoi, et c'est quoi exactement, est-ce que là ça, est-ce que le hasad, l'ayn, c'est quoi qui insiste beaucoup, et de là on va le faire un bon diagnostic pour le donner un exemple, un traitement qui sera adapté à son cas, un traitement qui peut le suivre pour se guérir, pour se sortir tous les jours, il va faire ça, plein de traitements, plein de choses, et là bi'idnillah, il peut se guérir, il peut s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous n'êtes pas Inch'Allah Ta'ala abonné, je vous invite Inch'Allah Ta'ala à abonner sur notre chaîne bi'idnillah as-sami al-alim. Si vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas abonné, vous activez la cloche, ça va vous prendre Inch'Allah Ta'ala quelques secondes sur la bi'idnillah. Comme ça vous êtes informé à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo bi'idnillah. نكمل Inch'Allah Ta'ala bi'idnillah as-sami al-alim. خروج القط الأسود من البيت ممكن يدل على شفاء المريض. القط المريض أو المعوق يدل على أن الراقي ممكن أثر كثيرا في الجن أو السحر. Le fait aussi de voir, ça c'est dans les deux cas, le fait de voir un chien blessé, un chien qui est blessé, beaucoup blessé, ou un chat qui est trop blessé aussi, ou très blessé, voit que vous avez fait un travail sur vous beaucoup, sinon le raqi qui vous suit il va beaucoup fait mal à ce djinn ou à ce shaitan qui vous embête et tout ça. Elle a fait beaucoup de mal, c'est pour ça le truc que vous avez, il est déjà blessé. Ça veut dire, on va dire la guérison, et ça rapproche avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala.
نعم، ممكن العزباء ترى القط الأسود ممكن يدل على السحر فعل من قبل امرأة. ممكن la femme qui n'est pas mariée aussi, la femme qui n'est pas mariée aussi, qui voit un chat noir dans le rêve, il peut être aussi que cette sorcellerie, une sorcellerie, cette sorcellerie, c'est fait par une femme. C'est fait par une femme. القطة السوداء للحامل ممكن أنه جن يريد إيذاء المرأة. En fait, aussi, une femme, un exemple qui est enceinte aussi, qui peut voir un chat noir dans le rêve, il peut être ça qui peut être, il y a un shaitan qui peut le faire de mal. Mais tout ça, ça reste entre parenthèses, juste avec des expériences qu'on a fait. Il n'y a rien, on va dire, des preuves dans la sunna et tout ça qui disent par rapport à tout ça. C'est-à-dire, on a parlé par rapport à l'expérience. On ne va pas dire ça, on voit ça, c'est 100% ça. Il peut quelqu'un voir un rêve une fois, deux fois, ça ne veut pas signifier directement que là, ça, il peut paniquer. Non, pas de panique, mais là, juste, faut faire attention. Parfois aussi, c'est un avertissement. Un avertissement, ça veut dire la personne, il est inverti. Elle a inverti qu'il y a ça. Il va dire attention, il y a ça, faites attention. Peut-être quelqu'un il veut vous faire la sorcellerie. Peut-être quelqu'un il veut vous faire quelque chose comme ça. Vous voyez les chiens autour de vous. Vous avez d'être coursis par les chiens. Peut-être il y a des gens qui veulent vous mal. Le problème, c'est quoi le problème? Le problème, que les personnes qui vont vous faire de mal, ils vont vous poursuivre. Malheureusement, parfois, toute votre vie. Ils sont là, jour et nuit. Ils peuvent investir des sommes que vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Je vous donne un des exemples d'investissement. Je vous donne un des exemples d'investissement d'une femme qui fait la sorcellerie. Pour le travail et pour le travail et pour aussi son mari. Deux cas différents. Cette femme-là, il investit par an pas moins de 40 000 euros. Pas moins de 40 000 euros. C'est pas des choses que le monsieur qui m'a montré ça, il m'a ramené des preuves écrites. Comme ça. Il prend quelques rendez-vous dans l'année. Ils disent, ramène-moi des sous-vêtements, ramène-moi ça. Chaque rendez-vous, il était à pas moins de 8 000 euros. À pas moins de 8 000 euros. De 8 000 euros. Ça veut dire que les gens sont capables d'investir des sommes des malades pour vous détruire. Ça, c'est un point. Vous comprenez qu'un investissement, comme eux investissent beaucoup de la sorcellerie, pourquoi nous, on n'investit pas un exemple, quand on dit à quelqu'un, un traitement, un exemple, ça coûte 500 euros, ou ça coûte quelque chose comme ça, et ça lui apparaît trop cher. Mais par contre, c'est un carton énorme qui ça peut faire, un exemple, 9-10 kilos de produits naturels qui peut suivre pour se guérir, pour sa santé. Et il va pas trouver les solutions pour le truc. Mais par contre, ceux qui investissent dans la sorcellerie, ils peuvent prendre un rendez-vous à 10 000 euros, à 11 000 euros, comme on a dit. On continue sur cette histoire-là. Il fait la sorcellerie pas moins de 8 000 euros par rendez-vous. Il prend 4 à 5 rendez-vous dans l'année pour faire la sorcellerie. Et qui sont capables d'investir. Ils sont capables de sacrifier leurs propres enfants. Ils sont capables de sacrifier leur bébé qui est dans le ventre pour que ça marche pour eux. Ils sont capables de dire, je préfère que tu me fais quelque chose. Wallah al-musta'an. Et ça que j'ai dit, franchement, il y a des gens qui sont faits. Il est capable de son bébé qui est dans le ventre, qui va y aller le sacrifier. Il va dire au sorcier, écoute, le bébé qui est dans mon ventre, je le sacrifie. Le shaitan, il va le tuer dans le ventre de la dame. Il va faire une fausse couche. Pour prendre un poste dans la vie de Siba. Pour que cette sorcellerie, ça marche. À quel point ils sont capables. Comment ces personnes-là, vous pouvez les faire confiance. Comment ces personnes-là, ils peuvent être, ils sont d'être humains avec vous, ou d'être gentils avec vous, avec leurs propres personnes, avec leurs propres enfants. Ils sont fait des choses de malades. Comment avec vous, avec moi, avec un tel, qui vont être gentils. Comme j'ai dit, ces personnes-là, ils sont là, ils vont pas vous lâcher.
Ils vont pas vous lâcher, ils vont chercher la moindre des choses. Et parfois, ils sont liés à la sorcellerie avec leur visage. Un exemple, il va faire, peut-être quelqu'un ne comprend pas, Inch'Allah, on va faire quelque chose plus simple qu'il comprend. Il va faire une chose liée avec son visage. Ça veut dire, il va y aller, essayer faire de la sorcellerie, mais pour renouveler cette sorcellerie, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque 1 an, 2 ans, s'il ne te voit pas pendant 2 ans, il faut absolument qu'il te voie. Et une fois qu'il te voit, tu le vois, il te regarde, tu le regardes, le renouvellement de la sorcellerie, c'est fait automatiquement. Parce qu'on a fait le lien entre lui-même et la sorcellerie. C'est pour ça qu'on voit des personnes parfois, que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues, tout ça, et qu'on a envie de mettre une distance entre nous. Ils vont faire tout le possible. Ils vont venir de votre travail, de votre maison, de votre truc. Ils vont essayer de vous inviter juste pour renouveler le mal qu'ils ont fait. Ça, c'est pas important. Le deuxième point aussi que c'est important, qui malheureusement, qu'il y a beaucoup qui font, la concurrence dans le commerce. La concurrence dans le commerce. Un exemple, vous avez un business, ou quelqu'un qui a un business. Son business, ça marche. Tout le monde, un exemple, ils vont sur Internet, tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vit quelqu'un, un nouveau, qui veut casser les barrières. Il va faire le même business. C'est pas dans le but de tuer l'autre. La subsistance, le risque, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont créer le même business. Un exemple, toi, tu vas faire un business comme une telle personne. Ah, tu démarres ton business, au départ, peut-être il n'est pas au courant l'autre que tu as démarré ce business. Mais après, ça commence à se voir. Parce que tu commences à vendre, les ventes, ça augmente, le truc, ça commence, ton business, ça augmente. Et c'est là le problème. Ça commence à te chercher. Ces personnes-là, ils savent après que vous avez développé un commerce. Que ce commerce-là, c'est le même commerce qu'ils font eux-mêmes. Et là, ça commence. Là, il peut investir, je vous dis, il peut investir des sommes de malades de la sorcellerie pour vous stopper. C'est pas il va investir comme les gens qui sont intelligents dans une manière de développer son business, dans une manière de comment je fais pour faire plus de ventes, pour faire des trucs comme ça. Non. Il va investir dans le mal. Il va investir dans la sorcellerie pour vous détruire. Il va investir dans la sorcellerie pour vous détruire. Et malheureusement, parfois, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça marche. Et tu vois cette personne-là, qui a développé ce commerce, qui essaie de se sortir, qui essaie de développer, tout ça commence à chuter du jour au lendemain. Il ramène les marchandises avec un prix qui est imbattable, qui est personne qui peut vendre comme lui, qui les met en ligne, ça se vend pas. Ça marche pas. Personne qui veut. Le prix, il est cassé en 2-3 fois. L'autre, ils vendent à, je sais pas combien, l'autre, il faut 2 fois moins cher que l'autre. Ça marche pas. Parce qu'ils sont faits un blocage, un mur. Les gens sont aveugles devant ce commerce-là. Ils sont aveugles devant son business-là. Ils sont aveugles devant ce service qu'il propose, qu'il est invisible. Qu'il est invisible. Subhanallah. On a vu des personnes dans le passé. On a vu des personnes dans le passé qui sont venues nous voir. On a un peu parlé des traitements et tout ça. Il n'était même pas capable de payer quoi que ce soit. Même pas capable de payer un truc à 5 euros. On a vu la situation, on a dit c'est pas grave. Prends, fais ce bill. J'ai vu qu'il hésite. J'ai dit prends-le, c'est pas grave. Prends-le et fais-le. La personne, c'est comme il était dans la nuit et il est revenu de la journée. Il était RSA, malade, problème de vente, plein de problèmes avec la famille, avec les trucs, avec la sorcellerie, plein de choses. Et les traitements qu'il a pris, je vous dis qu'il y a un truc tout banal. Peut-être je lui donnais quelque chose, mais c'était pas trop cher. Peut-être le truc, ça coûte 50 euros, quelque chose comme ça. Quelques produits. Je le croise, la même personne, quelques années plus tard, je le vois. Il me dit, Wallah, je te remercie, Akhi.
c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je suis juste un cause. Moi, je suis plus rien. Moi, je donne des trucs, un exemple qui sont légiférés, qui sont dans la sunna, qui peut aider quelqu'un. Moi, je suis rien. Juste, la personne, il va se débloquer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui voulait de cette personne de sortir de cette situation. Elle m'a fait, moi, comme un sabab, comme un cause de guérison. Après, elle m'a dit, Alhamdulillah, là, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert beaucoup de portes. Là, depuis, j'ai utilisé ce traitement-là. Là, j'ai passé de 0 à 70 000 euros par mois. De 0 à 70 000 euros par mois parce que il était juste bloqué. Il a fait un business, alhamdoulilah, ça a marché. J'invoque Allah, il le donne le triple, il le donne encore 100 fois plus, ou 200 fois plus, ou 1000 fois plus. Mais juste pour savoir qu'il y a des personnes qui sont bloquées, c'est pas qu'ils sont bloqués comme ça. Parce qu'ils sont quelque chose qui le bloque. Il n'arrive pas à se développer, il n'arrive pas à avancer. Il va faire toutes les causes. Parce que ils sont les compétences. Certaines sont des compétences quand tu les vois. Tu vas dire celui-là, sa place, il peut détruire le marché s'il est trop dans le business. La connaissance, la connaissance, la langue, plusieurs trucs. Il a plus de choses. Mais le manque qui n'arrive pas à réaliser son projet. Il n'y arrive pas parce qu'il est bloqué par quelque chose. Il est bloqué par l'aïd, il est bloqué par le hasad, il est bloqué par le sihr, il est bloqué par tout ce qu'il y a dans la spiritualité. Et tu le vois, bi'idnillah, comment ça change. Comment ça change. Et comment sa vie, ça peut améliorer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste parce que il était bloqué. Il était bloqué. Il était bloqué par, comme j'ai dit, par quelque chose invisible. C'est pour cela, c'est l'importance de voir tout ça. Il y a plein, comme j'ai dit, qui sont des bonnes compétences, qui sont des bonnes choses, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à sortir de cette bulle-là. Alhamdoulilah, on a aidé plein de gens qui étaient un exemple employé, ou qui c'était normal. Après, avec la permission d'Allah, à sortir de cette bulle-là, soit indirect, soit direct, soit indirect. Parfois, j'avais des nouvelles que ces personnes-là sont ouvrir des grands commerces, qui sont fait des grands trucs, et parfois par accident. Je marche, je rentre dans un grand magasin et je trouve le propriétaire, c'est celui qui était avant avec un serviette que ça coûte 2 euros. Qui venait pour qu'on va l'aider à se sortir, à se guérir. Avec la permission d'Allah, Allah a donné à lui quelque chose qui peut le venir dans un aide à lui, et c'est peut-être à toute sa ville, il peut l'aider. Toute la ville où il habite, il peut l'aider. Toute la ville, il peut lui donner un billet de 100 euros peut-être. Et il aura encore de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, c'est important à voir. C'est important. Pas rester comme ça bloqué, c'est bon, ça marche pas et tout ça. Faut voir la spiritualité aussi. Faut voir ce que vraiment on est là, ce que vraiment on est bloqué. C'est quoi les causes qu'on peut faire pour se guérir. C'est quoi les causes qui peuvent nous aider avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, c'est juste un petit truc comme ça qu'on fait, que ça peut aider les patients à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, on a sorti un petit peu de contexte des rêves et tout ça, mais tout ça aussi, ça peut être un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi pour certaines, qui vont se guérir, ils vont se sortir bi'idnillah as-sami' al-alim, bi'idnillah as-sami' al-alim. Même les frères, même les sœurs de la sunna, même ceux-là, même les frères, les sœurs de la sunna, ils négligent un peu ce poids-là. Faut pas négliger. Oui, alhamdulillah, on fait la prière, un exemple, on fait les sadaqat, on fait les trucs, on fait ça, mais vois les causes, ceux-là. Malheureusement, maintenant, les pays, les gens, ils sont développés dans ça. Plus le temps ça passe, plus les gens ils accrochent à cette sorcellerie, accrochent à faire de mal, accrochent à ce truc là. Quand tu vois la personne, c'est un miel qui marche devant toi, tu vas dire waouh, lui je peux le confier tout. Mais derrière le rideau, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال Wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Dans le sens de cette ayat, il dit sauf Allah qui est sage, qui est votre ennemi. Même un exemple, vous faites des efforts, vous faites des trucs, vous dites peut-être c'est lui, qu'il est mon ennemi. Vous faites des efforts, mais vous ne pouvez pas voir ou connaître qui est vraiment votre ennemi.
Ça peut pas être venir de loin. Quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui connaît votre vie, quelqu'un qui vous connaît votre famille, quelqu'un qui connaît vos enfants, quelqu'un qui vous connaît, c'est là le danger au jeu. Ça joue dans deux catégories en général, que ça reste toujours. Le commerce et tout ce qu'il y a, le commerce et tout ce qu'il y a avec, le commerce et tout ce qu'il y a avec, un exemple, quelqu'un qui est un commerçant concurrence, sinon la famille, quelque chose de la famille. Le danger, ça. Et tout ce qui est amis, tout ça, bien sûr. Mais l'intérêt des gens qui ne vous connaissent pas, il n'est pas grand, en fait. L'intérêt de quelqu'un qui ne vous connaisse pas du tout, que vous avez jamais vu, tout ça, il n'a pas intérêt à investir pour vous faire de mal. N'oubliez pas, Inch'Allah Ta'ala, de abonner sur notre chaîne, de partager cette vidéo. Si vous avez besoin d'un traitement, si vous avez besoin d'un suivi, n'hésitez pas de nous contacter. On va faire tout notre possible pour vous rapporter la chose qui vous aidera avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera légiférée, qui vous aidera à se guérir, à se sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.